Bonjour mesdames, bonjour messieurs, bienvenue dans cette production d'actualité sur Web Info Télévision, votre chaîne de télévision de tous les jours. En tout cas, vous le savez, c'est ce mardi que, en tout cas, Joseph Kabila Kabange, ancien président de la République démocratique du Congo, sera enfin fixé sur son sort d'après, bien sûr, un extrait des rôles qui a été rendu officiel par la haute cour militaire. En tout cas, il faut dire que l'audience publique de la haute cour militaire de ce mardi 30 septembre 2025, ce sera à partir normalement de 9h heure de Kinshasa, 10h heure de la partie orientale de la RDC, à Goma et dans d'autres coins, bien sûr, siégeant en matière répressive en premier degré dans la salle habituelle de ces audiences située au rez-de-chaussée du nouveau palais de justice au croisement des avenues des bâtonniers, mais aussi Pumbu à Kinshasa, Gombe. Donc, affaire à prononcer, c'est le RP numéro 051/25 en cause. L'auditeur général ministère public près la haute cour militaire et partie civile de la République démocratique du Congo. En tout cas, il faut le dire, la province du Nord Kivu, celle de l'Ituri et du Sud Kivu. Donc, ONG de défense des victimes des crimes sans frontières et l'ASBL Action d'accompagnement des veuves orphelins victimes des guerres, bien sûr, parce qu'il faut le dire, contre les sénateurs à vie Joseph Kabila Kabange, ancien président de la RDC. Donc, il est poursuivi pour participation à un mouvement insurrectionnel, ça c'est connu. Bien sûr, c'est parmi les griefs, crimes contre la paix et la sécurité d'humanité, homicide international par balle, trahison, apologie, viol, torture, déportation, occupation à force ouverte de la ville touristique de Goma. Donc, il faut le dire, c'est un extrait des rôles signés à Kinshasa le 24 septembre 2025 par, en tout cas, il faut le dire, le colonel Ngalula Mpiana, Mpiana François. Il est greffier en chef au niveau de la haute cour militaire. Donc, le procès Joseph Kabila Kabange pourrait ou va connaître en principe son dénouement. Ce sera ce mardi à 30 septembre 2025 à Kinshasa avec sûrement toutes les conséquences qui sont attendues. On va vous en dire un peu plus tout au long de ces directs que nous sommes en train de faire avec un regard, un petit œil plutôt que nous avons au niveau de Kinshasa, où bien sûr le décor est en train d'être planté pour qu'on puisse arriver bien sûr au terme de ces procès qui a trop duré. Donc merci beaucoup à vous Josué, Josué Dikunji Bakora, vous dites bonjour. Alors vous connaissez la règle est simple à Web Info Télévision. Si vous voulez intervenir, dites-nous ce que vous pensez bien sûr du procès Joseph Kabila Kabange. En tout cas, la sentence est attendue depuis un peu longtemps, mais tout porte à croire que c'est ce mardi, finalement, que, il faut quand même le dire, le dénouement sera rendu officiel d'après l'extrait des rôles que nous venons à peine de vous lire. Donc, Joseph Kabila Kabange, 54 ans actuellement, donc l'homme qui a dirigé la RDC pendant une affaire de 18 ans, aujourd'hui, il est poursuivi pour des griefs que nous venons à peine de passer en revue dans cette tranche actualité sur Web Info Télévision. Donc, vous le savez, dames et messieurs, il y a beaucoup de réactions juste après la confirmation de cette date du 30 septembre 2025. Beaucoup de réactions, notamment des réactions émanant du parti cher à Joseph Kabila Kabange. Et là, on parle du PPRD. PPRD plutôt, puisque il y a bien sûr un des hauts cadres de ce parti qui a déclaré: c'est triste lorsque j'apprends qu'il y a un procès contre Joseph Kabila Kabange. Donc ça me fait toujours rire à tout un régime contre un citoyen innocent qui a beaucoup fait pour ce pays. Donc un procès tout simplement parce qu'il est rentré par Goma pour habiter sa villa. Donc, qu'est-ce qu'il a fait pour mériter la mort? Qu'a-t-il fait pour qu'on lui confisque ses biens? Aucun PV d'audition de cet innocent-là, de cet agneau-là, a indiqué Ferdinand Kambere, cadre du FCC. Donc voilà, ça c'est quand même, c'est parmi les réactions
il y a de la victimisation dans les camps de Joseph Kabila à Kabangé. Donc voilà, ça c'est bien sûr parmi les réactions à qui nous sommes parvenus. Mais il faut le dire, la haute cour militaire de Kinshasa est attendue ce mardi 30 septembre 2025 pour prononcer son verdict dans le procès de l'ancien président de la République, Joseph Kabila Kabange, 54 ans. Initialement prévu le 12 septembre, le jugement avait été reporté à la suite d'une requête des partis civils, notamment la République démocratique du Congo et les provinces de l'Ituri du Nord et du Sud Kivu demandant la rouverture des débats. Donc, lors d'une audience précédente, le premier président de la haute cour militaire, Joseph Mutombo, avait confirmé cette décision, relançant ainsi donc un dossier judiciaire sensible aux répercussions politiques majeures. Donc, ça, c'est d'après nos confrères de la radio Okapi. On va revenir des fonds en comble sur ces dossiers et on va vous en parler sûrement. Mais pour vous qui nous prenez, émission en cours, vous ne vous trompez pas des chaînes, vous êtes sur Web Info Télévision et nous sommes là pour vous informer. Donc, dites-nous ce que vous pensez du procès Joseph Kabila Kabange. Il y a la peine de mort qui est annoncée notamment depuis très longtemps. Est-ce que vous êtes d'accord qu'il soit condamné jusqu'à ce point? Et qu'en pensez-vous? Pensez-vous réellement qu'il est innocent tel que son entourage ne cesse de le clamer depuis un moment? Faites comme Josué qui nous a écrit et qui nous a salué. Donc, dites-nous ce que vous en pensez. Laissez-nous vos messages en commentaire et on va les lire sans problème aucun. Donc voilà, le ministère public représenté par le procureur général, il s'appelle Lucien René Lukulia, a requis la peine de mort contre Joseph Kabila pour trahison. Et que j'ai commencé à le dire, bien sûr. Crime de guerre, organisation d'un mouvement insurrectionnel et complot. Il accuse l'ancien chef d'État d'être instigateur intellectuel des exactions commises par les rebelles de l'FC M23 dans l'est de la RDC. Donc voilà, ça c'est les quelques précisions, en tout cas, qui ont été données dans un premier temps. Mais ce n'est pas tout. Donc les faits reprochés incluent meurtre, viol, déportation et destruction causant, selon le parquet, des préjudices massifs à la République. Donc, en plus de la peine capitale, le ministère public demande 1. 20 ans de prison pour apologie des crimes de guerre. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, 15 ans de prison pour complot. Troisième point, arrestation immédiate du prévenu. Quatrième point, mise sous séquestre de ses biens. Et le dernier point, c'est la condamnation aux frais et contraintes par corps. Alors, ces procès, il faut les dire tenus par contumace. Lorsqu'on parle d'un procès tenu par contumace, ça veut dire que c'est un procès qui est organisé en l'absence du prévenu. Et dans les cas échéants, c'est sûrement en l'absence de Joseph Kabila Kabange. Ça veut dire que le procès se tient en son absence. Il n'est pas physiquement présent depuis le lancement de ces procès. Donc, ce procès tenu par contumace est suivi de près par l'opinion nationale et internationale. Je l'ai dit, les proches de Joseph Kabila dénoncent une persécution politique tandis que ses partisans parlent d'une mise en scène visant à écarter un acteur influent de la scène politique congolaise. Donc, le verdict de ces mardis pourrait marquer un tournant historique dans la justice congolaise. Vous savez, en tout cas, il y a beaucoup de faits d'histoires qui sont relevés dans différents procès qui sont organisés. Après le procès de Constant Mutamba Tungunga, qui a débouché sur la condamnation de l'ancien ministre de la Justice et garde des Sceaux, place au procès Joseph Kabila Kabange, ancien président de la République, l'homme qui a œuvré en qualité de président pendant 18 ans. Joseph Kabila Kabange, il faut quand même le rappeler, c'est quand même quelqu'un qui a beaucoup œuvré au niveau de la RDC. Il est né le 4 juin 1971 à Ewabora. Nous sommes dans le territoire des Fizi, en province du Sud Kivu, qui est un homme d'État congolais, sûrement. Donc voilà, il faut quand même donner quelques précisions sur Joseph Kabila Kabange, des précisions officielles, même si quand même, il faut le dire, il y a eu beaucoup de révélations qui ont été faites, notamment par rapport à sa nationalité.
et aussi par rapport à l'appartenance à la famille des Mzee Laurent Désiré Kabila. Ce sont des révélations qui doivent être confirmées sûrement, mais ce qui est sûr est qu'officiellement, on sait que c'est un natif de Ewabora dans les territoires de Fizi. C'est en province du Sud Kivu. Il est né le 4 juin 1971 ou 71 si vous le voulez très bien. Il a 54 ans, c'est un homme d'État, donc il est président de la RDC du 17 janvier 2001 au 25 janvier 2019 et sénateur à vie depuis le 15 mars 2019. Donc voilà, ça c'est quand même les quelques détails sur Joseph Kabila Kabange. Il faut quand même le préciser. Donc il est l'autorité morale du parti politique PPRD. Et voilà, il y a bien sûr des sources officielles. D'ailleurs, officiellement, tel que je l'ai dit, on parle de lui comme étant un fils du président Laurent Désiré Kabila. Donc d'ailleurs, il succède à celui-ci après son assassinat le 16 janvier 2001 au cours de la deuxième guerre du Congo. Donc Joseph Kabila est le plus jeune président de l'État kino-congolais. Il est à la tête de l'Alliance pour la majorité présidentielle. Ça, c'est à l'époque créé en 2002, le Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie PPRD. Donc, il se maintient au pouvoir après l'accord global et inclusif de Pretoria, ayant plutôt mis fin à la guerre en 2003 en tant que président du nouveau gouvernement de transition. Il est crédité d'avoir mis fin à la deuxième guerre du Congo et d'avoir rétabli la stabilité dans la majorité du pays, bien qu'un conflit armé continue encore à ce jour dans l'est du pays contre les rebelles soutenus par bien sûr. Il faut quand même le dire, la taille de l'économie congolaise multiplie à part un facteur de 5 au cours de sa présidence, mais les taux de croissance ralentis au cours de ces dernières années, bien sûr, au pouvoir. Ça, ce sont quand même les quelques détails. On ne pourra pas vous en dire un peu plus parce que vous en connaissez les tenants et les aboutissants par rapport, bien sûr, à Joseph Kabila Kabange. Donc, le procès tant attendu plutôt vous sera retransmis ici sur Wabinfo Télévision. Nous sommes en train de patienter le lancement de ces procès et on vous tiendra au courant, on vous fera un live, sauf un prévu technique, bien sûr, à partir de Kinshasa, où vous suivrez sûrement les déroulements de ces procès. Joseph Kabila Kabange, ancien président de la République démocratique du Congo, l'homme qui a passé le pouvoir à Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans ce qu'on appelle la passation civilisée du pouvoir. D'ailleurs, c'était historique parce que c'est pour la première fois qu'un ancien président donne ou passe les témoins au président entrant. Donc voilà, c'est ce qui est rare et on a senti quand même déjà ces mariages entre le président sortant et son camp et le président entrant et son camp également. Malheureusement, c'est un mariage qui n'a pas beaucoup trop duré parce que les deux parties ne se sont pas mises d'accord sur un certain nombre de choses et c'est ce qui a provoqué ce qu'on appelle le divorce. Mais, disons-le, dès le 22 août dernier, plutôt le 22 août 2025, le ministère public avait donné le ton, et ça c'est très important. Réquisition de la peine de mort, saisie des biens, contrainte par corps et arrestation immédiate. Là, c'est bien sûr contre Joseph Kabila Kabange. Alors, ici, il faut quand même vous préciser quelques détails. Quand on parle de la peine de mort, qu'est-ce qu'on veut insinuer exactement? Parce que bien sûr, ça revient tout le temps. Peine de mort. Va-t-il être tué juste après sa condamnation? Nous étant pédagogues, on va essayer un peu de vous en dire un peu plus. Alors ici, il faut vous dire que la peine de mort, aussi appelée peine capitale, est une sanction juridique qui consiste à tuer une personne condamnée pour un crime grave. Ça, c'est bien sûr une définition purement littéraire. Donc, elle est controversée car elle est irréversible, peut entraîner des erreurs judiciaires et est souvent appliquée de manière discriminatoire. Si de nombreux pays l'ont abolie, elle est encore pratiquée dans une cinquantaine d'États, principalement en Asie et au Moyen-Orient. Donc, on va vous donner quelques caractéristiques ici de cette peine de mort. Nature, elle consiste
D'abord, en la suppression de la vie d'un condamné. Ça veut dire les condamnés tués. Ça, c'est bien sûr les quelques explications par rapport à la peine de mort. Donc, les quelques caractéristiques. Donc, les caractéristiques, parmi ces caractéristiques, la première caractéristique, bien sûr, c'est la nature. Et si on parle, on dit qu'elle consiste, cette peine de mort consiste en la suppression de la vie d'un condamné. Ça veut dire on les tue. Deuxième, c'est beaucoup plus une caractéristique relative au contexte. La peine de mort ne doit pas être confondue avec les exécutions extrajudiciaires, qui sont des privations de vie arbitraires et sont interdites par les droits internationaux. Et au niveau de l'application, la peine de mort ne peut être appliquée qu'à la suite d'un procès légal mené par un tribunal compétent et indépendant. Alors, il y a quelques controverses qu'on va soulever ici, mais pour vous qui nous prenez, en tout cas émission en cours, nous vous disons ici que nous sommes en train de parler du procès Joseph Kabila Kabange. Un procès, bien sûr, dont le dénouement est attendu depuis très longtemps et nous sommes en train, en tout cas, de nous battre pour vous en dire un peu plus. Donc là, on vous parle de la peine de mort qui est citée comme des sanctions qui doivent être appliquées contre Joseph Kabila Kabange. On vous a parlé, bien sûr, de la nature en termes de caractéristiques. On vous a parlé du contexte également et aussi de l'application. Mais il y a quand même quelques controverses qui ont été relevées, notamment l'irréversibilité et les erreurs judiciaires. Donc, en cas de condamnation à tort, l'erreur ne peut être corrigée, ce qui soulève des questions fondamentales sur la justice. Ça, c'est bien sûr parmi les controverses. Alors, des deux, l'application discriminatoire. La peine de mort touche de manière disproportionnée les personnes pauvres et les minorités. Sûrement, dans les cas sous examen, ce n'est pas forcément le cas parce que Joseph Kabila Kabange ne figure pas parmi ces personnes. Je pense que même tout au long de ces procès, on a relevé quand même quelques détails au sujet de sa richesse. Bien sûr, on les place parmi les milliardaires d'après tout ce qui a été dit tout au long de ces procès. Je n'ai pas tous les chiffres, ça c'est sûr, mais ce qui est sûr est qu'on les place parmi les milliardaires. Donc voilà. Alors ça c'est, on a parlé de l'application discriminatoire. Parlons des droits humains. Pour les organisations comme l'ONU, donc la peine de mort est incompatible avec les droits fondamentaux à la vie. Alors la situation dans le monde, alors l'abolition en 2023, 144 pays l'ont aboli en droit ou en pratique, soit une grande majorité des pays. Et par rapport à l'application, 55 pays la pratiquent encore, mais le nombre d'exécutions est en baisse depuis 2015. Alors les principaux pays pratiquant la peine de mort sont l'Iran, la Chine, l'Arabie Saoudite et l'Irak, qui figurent parmi les 5 pays où les exécutions sont les plus nombreuses. Alors, méthode d'exécution, c'est aussi important de vous en parler. Et parmi les méthodes les plus utilisées, ces méthodes qui varient selon les pays et incluent la pendaison, l'injection plutôt létale, la décapitation, l'exécution par balle, l'asphyxie à l'azote. Ça, c'est parmi les méthodes d'exécution. Peut-on dire que Joseph Kabila risque tout ça? En tout cas, wait and see, disent les Anglais. Mais ce qui est sûr est que on vous a quand même donné quelques détails par rapport à la peine de mort. Vous êtes nombreux à nous suivre. En tout cas, nous sommes en direct. Vous êtes en direct sur Web Info Télévision. Nous sommes en train de vous parler du procès Joseph Kabila Kabange. Après beaucoup de mois d'attente, beaucoup de semaines, en tout cas des préparations de tous les éléments, on a comme l'impression, dans un extrait des rôles, la haute cour militaire a rendu officielle la date, en tout cas au cours de laquelle le prononcé du verdict sera rendu officiel. Donc c'est ce mardi 30 septembre 2025 que, en principe, sauf énième report des dernières secondes, en tout cas Joseph Kabila sera fixé sur son sort. Ça c'est d'après bien sûr l'extrait des rôles dont on vous a lu à quelques lignes, on va quand même le rappeler. Et cet extrait des rôles dit l'audience publique de la haute cour militaire de ce mardi 30 septembre 2025. En principe, c'est
ça devrait être lancé depuis 9 heures, heure de Kinshasa. Donc, 10 heures, heure de la partie orientale de la RDC. Siégeant en matière répréhensive, il faut quand même le dire au premier degré, dans la salle habituelle de ces audiences situées au rez des chaussées du nouveau palais de la justice ou des justices, au croisement des avenues, pour ceux qui connaissent Kinshasa. Bien sûr, des avenues bâtonniers, notamment à Kinshasa, Gombe. Alors, par rapport à l'affaire à prononcer, c'est l'affaire RP numéro 051/25 en cause. L'auditeur général, le ministère public près la haute cour militaire, sûrement, donc est partie civile de la République démocratique du Congo, la province du Nord Kivu, celle du Sud Kivu et de l'Ituri, ONG de défense des victimes des crimes sans frontières, donc VCSF, et l'SBL Action d'accompagnement des veuves, orphelins, victimes des guerres, donc voilà, contre le sénateur Avi Joseph Kabila Kabange. Donc, il est poursuivi pour participation à un mouvement insurrectionnel, crime contre la paix et la sécurité de l'humanité, homicide international et c'est la sécurité de l'humanité, non, et homicide international par balle, trahison, apologie, viol, torture, déportation, occupation à force de la ville touristique de Goma. Ça, c'est quand même les quelques griefs qui sont portés à charge de Joseph Kabila Kabange. On l'a dit, les signaux envoyés par l'auditeur militaire sont implacables. Aucune voie de salut ne se dessine pour l'ancien président. Donc tout semble converger vers une issue inéluctable, à savoir la condamnation. Alors, peine capitale ou à perpétuité, seule la Cour détient la clé de ces dénouements. Mais l'ombre de la mort judiciaire plane déjà au-dessus de Joseph Kabila, d'après nos confrères d'Ouragan Poncédé. Donc la République, elle, vit suspendue entre stupeur et fracas, consciente que ce procès hors norme signe la fin d'une ère. Et c'est ce que nous souhaitons également. Donc on souhaite que à ces procès, bien sûr, signe la fin. Alors il y a Héritier qui dit Kabila est un moribond. Bon, voilà, merci beaucoup. Mais ce qui est sûr est que nous voulons que vous nous précisiez si vous nous écrivez à partir de quel coin. Donc laissez-nous vos commentaires, bien sûr, dans l'espace commentaires, donc au niveau des chats, en direct. On va les lire, donc sans problème. Donc faites comme Josué et Héritier Dissasé, qui l'ont déjà fait. Que pensez-vous de ces procès Joseph Kabila Kabange? Les procès en principe qui doit ou qui devrait être lancé depuis 9 heures, heure de Kinshasa. 55 minutes après, jusque-là, on n'a pas assez d'écho par rapport à la confirmation de l'ouverture du procès dont il est question. Donc, nous sommes en attente, mais nous vous précisons bien sûr que on va vous en dire un peu plus tout au long de ces procès. Donc, on va vous en dire un peu plus et sûrement, on vous fera un live en direct en direct de Kinshasa pour ces procès. Donc, voilà, la réunion, il faut quand même le dire, les décors est en train d'être plantés au niveau, bien sûr, de Kinshasa pour qu'on puisse lancer, en tout cas, ces derniers actes du procès Joseph Kabila Kabange. Donc, voilà, nous sommes vraiment en attente parce que les verdicts du procès opposant le parquet général la République démocratique du Congo, la province de l'Ituri et celle du Nord et du Sud Kivu, à l'ancien président de la République, Joseph Kabila, est attendu mardi. C'est mardi, donc tout à l'heure, à la haute cour militaire de Kinshasa, au niveau de la RDC, donc selon l'extrait des rôles de cette haute juridiction consultée par la rédaction de WAB Info Télévision. Donc voilà, on est revenu sur beaucoup de griefs, mais bien sûr, ce qui est sûr est qu'il y a eu beaucoup d'attentes. Et ça, on l'a quand même précisé. Les procès, les dénouements, si pas la sentence, a été reporté plus d'une fois. Et on espère que c'est cela la bonne, peut-être. Ce qui est sûr est que, tel qu'Ouragan.cd l'a dit, les signaux envoyés par l'auditeur militaire sont implacables. Donc, aucune voie de salut ne se dessine pour l'ancien président. Tout semble converger vers une issue inéluctable, à savoir la condamnation. Ça veut dire, d'après bien sûr les signaux qui se dégagent
En tout cas, il n'y aura pas d'excuse. C'est la condamnation ou rien. Donc jusque-là, toutes les sources proches du dossier, aucune de ces sources n'évoque, en tout cas, autre chose que la condamnation pour Joseph Kabila Kabange. Alors donc, dès le 22 août dernier, le ministère public avait donné le ton. Donc, réquisition de la peine de mort, saisie des biens, contrainte par corps et arrestation immédiate de Joseph Kabila Kabange. Donc, le procureur militaire citant la loi numéro 15/022 du 31 décembre 2015, modifiant le code pénal de 1940, avait souligné que Kabila portait une responsabilité pénale et individuelle dans les atrocités du M23, responsable d'énormes préjudices infligés à la nation. Voilà, ça sont bien sûr tous les quelques détails. Donc là, on parlait bien sûr de certaines réactions, notamment au niveau du camp Joseph Kabila. On est revenu sur cette réaction de Ferdinand Kambere, un cadre du FCC, qui a déclaré, je le cite, donc c'est très triste lorsque j'apprends qu'il y a un procès contre Joseph Kabila. Il est triste, vraiment. Et puis ça me fait toujours rire. Tout un régime contre un citoyen innocent. Donc lui, il qualifie Kabila d'un citoyen innocent. Ça, c'est Ferdinand. Maître Ferdinand Kambere, sûrement, qui est une figure du PPRD, très connu. Donc un procès tout simplement parce qu'il est rentré par Goma pour habiter à sa villa. Donc, qu'est-ce qu'il a fait pour mériter la mort? Qu'a-t-il fait pour qu'on lui confisque ses biens? Aucun PV d'audition de cet innocent-là, de cet agneau-là, indique Ferdinand Kambere, cadre du FCC. Ça, c'est quand même c'est parmi les réactions à la suite, bien sûr, de la condamnation et de la peine capitale annoncée en pompe. On ne sera pas, bien sûr, confirmé. Mais ce qui est sûr est que les instances qui se chargent du dossier vont nous en dire un peu plus dans quelques instants. Et Web Info Télévision est en train de s'activer pour vous préparer un live, en direct depuis la province de Kinshasa où se déroulent ces procès à la fois historiques et inédits pour la justice congolaise. Donc nous serons toujours là pour vous en dire un peu plus. On pourra vous faire part de tous les éléments irrélatifs dans quelques instants, bien évidemment. Alors, il y a Jean qui dit « Il mérite d'être condamné car il récolte ce qu'il avait sémé. » Alors, il récolte ce qu'il avait sémé. Ça, c'est d'après Jean. Mais Jean, dites-nous, vous nous écrivez depuis quel coin de ce monde? Je pense que Josué le fera également, aussi héritier, a dit ça. C'est donc. Dites-nous si vous nous écrivez à partir de quel coin de ce monde. Les gens pensent que Joseph Kabila mérite d'être condamné car il récolte ce qu'il avait sémé. Voilà, merci. Nous, on respecte vos réactions sûrement. Donc voilà, vous êtes libre de dire ce que vous pensez de ces procès. Bien sûr, donc la haute cour militaire, en principe, doit rendre son verdict ce mardi à 30 septembre dans les procès ouverts contre Joseph Kabila. Donc la peine de mort a été requise pour participation à un mouvement insurrectionnel, crime contre la paix et la sécurité de l'humanité, trahison. Et ici, on vous a quand même expliqué de façon pratiquement littéraire, on vous a donné quand même quelques détails par rapport à la peine de mort. On vous a même fait part de quelques pays qui pratiquent. Donc l'application de la peine de mort est très difficile à concilier avec la dignité humaine. Donc le droit fondamental à la vie et le droit de vivre à l'abri de la torture et des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, a déclaré. Donc ça, c'est parmi, par exemple, ceux qui sont contre cette peine de mort. C'est notamment Volker Turk. Il est haut commissaire des Nations Unies. Donc le recours à la peine de mort est abominable, quelle que soit la personne concernée, a-t-il affirmé dans un discours adressé au Conseil des droits de l'homme. Donc lorsqu'il est utilisé contre des personnes à qui n'ont même pas commis les crimes dont elles sont accusées, il est insondable. Donc aucune institution humaine n'étant parfaite, Turk rappelle qu'il est possible que l'on tire des conclusions erronées, désastreuses, qui peuvent entraîner la mort des personnes innocentes. Et ici, on précise que le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, HDR,
HCDH s'oppose depuis longtemps à la peine de mort et collabore avec les États et les institutions pour l'abolir ou tout du moins pour décréter des moratoires sur son application. Alors, il faut quand même, ça c'est quand même les quelques précisions sur son application. Alors ici, il faut le dire, grâce à divers travaux, des recherches et rapports, ainsi qu'au travail de nombreux experts, le HCDH contribue à briser certains mythes qui entourent l'application de la peine de mort. À titre d'exemple, le Haut Commissariat n'a trouvé aucune preuve que le recours à la peine capitale a un effet dissuasif sur la criminalité. Donc, il faut quand même le dire, il y a deux écoles, deux tendances. Il y a certaines écoles qui estiment que la peine de mort est importante, donc la peine capitale. Et il y a d'autres qui, bien sûr, pensent que, ça c'est notamment, je viens quand même de les relever ici, qui pensent que, en tout cas, cette peine de mort est abominable. Alors, il y a des réactions, venant Moussa, donc JKK va attaquer ses jugements en international devant la Cour la Cour internationale de la justice, donc CIG. C'est la Cour ou internationale de justice. Mais je pense que venant Moussa va nous en dire un peu plus. Mais quand même, merci de votre réaction. Il y a Crispin Kanda qui revient, lui qui dit Kabila traître. Ça, c'est d'après lui. Voilà. Donc, merci beaucoup de vos différentes réactions à qui nous parviennent sans problème aucun. Alors, là, on vous précisait, on vous donnait quelques détails par rapport à certaines écoles qui sont pour la peine de mort et à d'autres qui estiment que cette peine est abominable. Donc, c'est une peine qui est abominable d'ailleurs, tel que cela a été rappelé par Volker Turk, haut commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme. Ça concerne Joseph Kabila Kabange et tel qu'on vous a précisé, on vous l'a dit dans quelques instants. En tout cas, on est en train de s'activer. Dès que le procès est lancé pour cette clôture, on pourra vous faire un live. Donc, vous avez toutes les raisons du monde de rester branchés sur Web Info Télévision. Pour vous qui nous suivez pour la toute première fois, c'est vraiment simple. Cliquez sur s'abonner, pour vous abonner massivement et ouvrez la cloche de notification parce que c'est grâce à cette ouverture des cloches que vous serez alerté sûrement en cas des lives ou d'autres sujets qu'on pourra décortiquer sur Web Info Télévision. Donc voilà, à tout moment, on pourra bien sûr vous faire part sûrement de tout ce qui va se passer. On vous fera éventuellement un live. Quant à nous, on vous dit merci beaucoup de nous avoir suivis. On va se retrouver dans quelques instants pour d'autres éléments irrélatifs. Donc, restez connectés sur Web Info Télévision et vous ne serez jamais déçus. Merci à vous tous et à vous toutes qui nous avez suivis depuis tous les coins au niveau de ce monde. Et on se retrouve dans quelques instants pour le live de Web Info Télévision pour ce procès Joseph Kabila Kabange.